Bonjour et bienvenue à Cuisinons avec Raymond l'Américain. Alors, commençons. Aujourd'hui, du poulet Général Tao. On va avoir besoin évidemment de 6 cuillères à soupe de sauce soya. Comme ça ici. 6 cuillères à soupe de bouillon de poulet ou d'eau. Moi, je vais avec de l'eau. 6 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Vous pouvez prendre du vinaigre blanc. On a besoin de 2 cuillères à soupe à peu près de gingembre et environ 3 gousses d'ail hachées finement. 4 cuillères à thé de fécule de maïs, 2 cuillères à thé de paprika, 2 cuillères à thé de sambarlek, une tasse de sucre, qui est là-bas, excusez, une cuillère à thé d'huile de sésame, du poulet. Ouais, on va te prendre toi. On va te faire que. Tu veux-tu? Non? Ça fera pas un gros repas. On va y aller avec du poulet normal. Donc, première des étapes, couper notre poulet. Vous pouvez prendre des hautes cuisses de poulet, environ 2 livres. Moi, je préfère prendre du poulet blanc, de la poitrine de poulet. Donc, une fois que le tout est bien coupé, évidemment, on se lave les mains et on lave la planche. On va essayer d'éviter la salmonelle. Deuxième étape, il faut mélanger une partie de la sauce. Donc, on va mettre la sauce soya, l'eau, le vinaigre, le paprika, le sambarlek, l'ail et le gingembre. Et on mélange correctement. C'est sûr, vous allez vous dire, bon, encore un autre petit gars qui essaie de faire de la cuisine et qu'on va se ramasser avec quelque chose de déjà préfait et déjà caché quelque part dans la cuisine. Eh bien non, moi je fais tout live. Donc si je manque quelque chose, ben, vous allez voir. Et on rajoute la fécule de maïs. Ça va nous faire un beau petit mélange brun par le beurre. Deuxième étape, on va maintenant faire notre sucre. Comme deuxième étape, on va prendre une tasse de sucre, ce qui fait à peu près 65 petits sachets de sucre que vous pouvez aller au dépanneur si jamais vous en avez besoin ou à la cantine. Je sais, je les ai comptés. Merci. On va allumer le four tout de suite et on va rajouter environ 3 cuillères à soupe d'eau. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous faire un beau petit caramel qu'on va pouvoir utiliser avec notre sauce qu'on a préparée à l'étape première. Donc, brasser jusqu'à temps que ça commence à bouillir un tout petit peu. Une fois que ça commence à bouillir, c'est là que vous allez voir que le caramel va commencer à se former environ 5 à 6 minutes. Je ne ferai pas ça tout le long, je vous mettrai pas avec moi pendant 6 minutes. On va continuer par après. Donc voilà, une fois que ça bouille, bien comme il faut, on attend quelques minutes pour avoir une belle couleur dorée et que ça commence un tout petit peu à caraméliser. Donc tout à fait, on va gratter les côtés, on attend un peu. Comme vous voyez, je vous ai promis après quelques minutes, je suis revenu. Et on commence déjà à avoir une belle petite couleur. On va essayer de ne pas aller trop loin parce que sinon ça va devenir du caramel et on veut éviter ça. Donc ensuite, on va prendre notre sauce qu'on a faite à l'étape numéro 1 et on va la vider à l'intérieur tout en brassant doucement. On continue à brasser, ça va commencer à épaissir d'un seul coup. Donc on brasse bien correctement. On laisse le tout mijoter. Une fois que ça va recommencer à bouillir, c'est là qu'on va enlever ça du feu. Ça va nous donner une belle sauce. Attention. Et voilà. Ça commence déjà à épaissir d'ailleurs. Donc on va amener ça à ébullition une deuxième fois.
Ainsi, en même temps, l'ail va avoir le temps de suivre un tout petit peu à l'intérieur du mélange, ainsi que nos petits morceaux de gingembre. Donc, on amène le tout à ébullition. Normalement, j'aurais invité quelqu'un à venir, mais avec le coronavirus, on prend pas de chance. Alors, restez chez vous. Ça me tente pas de l'attraper, puis ça me tente pas que vous veniez à la maison pour me le donner. Je suis méchant. Moi, je vous prépare ça ici. Une belle recette maison. Et voilà. On se retrouve pour la prochaine étape. Alors maintenant, nous revoilà pour la dernière étape. Celle du poulet. Tu vas-tu là-dedans? Non? OK. Donc, ça a l'air qu'on va y aller quand même avec notre poulet à nous autres. Donc, on met tout ça dans un grand bol. On ajoute environ un quart de tasse de farine, un peu de sel, un peu de poivre, et en passant, voici Ariel. C'est elle le poulet qu'on va mettre après. Et on mélange le tout. Donc, une fois que vous avez bien mélangé le tout, que chaque morceau de poulet est bien enrobé, normalement, je vous dirais de mettre ça à la friteuse. Mais j'ai pas de friteuse. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il y a deux choses qu'on peut essayer. Avec le soleil qui fait, on peut laisser ça sur le balcon, on va voir si ça cuit. Voilà. Donc, on va se prendre une poêlonne avec environ 3 quarts de tasse d'huile végétale ou d'huile de canola. Mais moi, je vais y aller avec ma friteuse à air. Ça va être plus facile. Donc, je cache le nom, évidemment, mais une friteuse à air, ça aide beaucoup. On se revoit tantôt pour la dernière étape. Et maintenant, la dernière étape. Le poulet est bien cuit. Normalement, c'est environ une douzaine de minutes avec la friteuse à air. Sinon, dans un chaudron avec de l'huile, 5 à 6 minutes de chaque côté. Ou au moins jusqu'à temps que vous receviez sur le thermomètre à viande 74 degrés pour le poulet. On veut quand même pas que vous soyez plus malade qu'avec le coronavirus. Malgré qu'avec les 741 rouleaux de papier de toilette, vous allez peut-être en avoir besoin. Donc, dernière étape, on prend notre sauce qu'on a faite au début et on la verse sur le poulet. Une fois que la sauce est bien sur le poulet, on mélange le tout. Et voilà. Une fois que tout est bien mélangé, on va se prendre une assiette. Donc moi, j'ai fait avec un petit riz basmati et des légumes verts. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. On va prendre notre poulet. On va le mettre sur le dessus. Et voilà. Et pourquoi pas un peu de décoration. Voilà. Donc pour la décoration, vous pouvez utiliser à peu près n'importe quoi. Moi, je vais utiliser des graines de sésame pour en mettre un tout petit peu sur le dessus. Et voilà. Et vous pouvez aussi utiliser des petites échalotes que vous allez couper en tranches. Alors, voici l'assiette. Et puis, bon appétit!